Leslie Headland, à qui l'on doit la série fortement wokisée The Acolyte Star Wars. Disney, sorti récemment, a de nouveaux projets pour la licence Star Wars au sein de la maison aux grandes oreilles, puisqu'elle souhaiterait maintenant s'attaquer à la licence Star Wars Knights of the Old Republic, les jeux vidéo plus communément appelés les KOTOR, qu'elle souhaiterait flinguer avec un projet en live action. On voit ça ensemble. Et chose promise, et bien chose due. On va voir ce qu'il en est ensemble, eh bien des projets qu'aurait Leslie Headland concernant la licence Star Wars au sein de la maison aux grandes oreilles dans le futur. Petit café les copains. J'avais teasé cette annonce lors d'une précédente vidéo où justement on évoquait le sujet de la série Star Wars The Acolyte, la fameuse série fortement wokisée The Acolyte. On avait pu constater ensemble le nombre décroissant, un chiffre à l'appui, de téléspectateurs au fur et à mesure que les épisodes sortaient. Bien qu'une presse mainstream essayait de nous faire croire dès le premier épisode qu'il y avait des millions de personnes qui regardaient, que c'était génial, que la série cartonnait, et bien dès lors que les chiffres étaient rendus publics par Disney eux-mêmes, cette même presse pour certains s'était ravisée, d'autres ont continué d'ailleurs leur connerie, notamment sur la presse française, mais aux États-Unis on avait vu que c'était ravisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, non, les chiffres ne sont pas bons du tout, on s'avance plutôt vers un très 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 gros flop avec cette fameuse série The Acolyte. Pour l'instant, c'est une vraie catastrophe. Et on avait pu aussi voir sur la plateforme de notification Rotten Tomatoes les scores extraordinaires justement que faisait cette série en termes de pourcentage d'approbation, surtout de la part du grand public. Mais alors ici, il y a un fait tout de même à noter intéressant, c'est que la presse mainstream elle-même, qui au début avait une note qui avoisinait les 95% d'avis favorables, eh bien cette note a dégringolé à 84%. Alors ça reste énorme à côté justement de l'avis du grand public. Le delta est hallucinant puisque le grand public ne met que 15% d'avis favorables sur cette fameuse série, 15 petits pourcents, donc ici théora des pâquerettes. Néanmoins, on peut constater quand même la presse mainstream, eh bien, la note dégringole. Alors 15%, c'est un record qui est en train d'établir Leslie Headland. C'est une championne, là-dessus il n'y a pas de souci. Elle a la couronne. C'est devenu Madame 15% pour les séries Star Wars chez Disney. Alors attention, tout est possible. Elle peut encore battre ces fameux 15%. Ça peut encore dégringoler. Ça n'arrête pas, donc pourquoi pas, évidemment. Il ne faut pas qu'elle perde espoir. Mais justement, ce serait étonnant vu du flop qui est en train de faire cette série, qu'elle puisse justement obtenir les clés d'un projet sur Star Wars Knights of the Old Republic, donc les jeux vidéo, Star Wars Knights of the Old Republic, qui sont pour la majorité des fans les jeux vidéo les plus réussis sur la licence Star Wars. Des fans dont je fais partie d'ailleurs, puisque moi je considère que ce sont les meilleurs jeux qui ont existé concernant justement cette fameuse licence Star Wars. Je me suis éclaté sur ces jeux dans le passé et c'est vrai que peut-être qu'ils ont mal vieilli aujourd'hui sur un plan tout à fait technique ou graphique. Néanmoins, ça reste quand même une super licence et à chaque fois j'attends justement d'avoir des nouvelles, peut-être des nouveaux jeux vidéo ou quoi que ce soit autour de cette fameuse licence, et justement apprendre ici que c'est Leslie Headland qui en parle. T'imagines à quel point ça m'a collé les Pokémon pour dire les choses clairement. Alors pour la série The Acolyte, j'avais déjà dit dans la précédente vidéo, mais il n'y a pas de jugement de valeur. Il y a des gens qui aiment bien la série, il n'y a pas de souci. Moi personnellement je trouve que c'est une purge. Je l'ai déjà expliqué pourquoi, puisque Leslie Headland, en fait, elle, ce qu'elle veut, c'est réécrire complètement le matériel source de Star Wars, puisqu'elle méprise, elle l'a déjà dit par le passé, justement le travail qu'a pu faire George Lucas, puisqu'elle considère que c'était misogyne, que c'était raciste et patriarcal. Donc forcément, on comprend la direction qu'elle a prise actuellement avec sa série The Acolyte, et forcément, on comprend facilement qu'un fan de Star Wars ne peut pas adhérer à ce qu'elle est en train de faire actuellement avec cette fameuse licence. Bref, donc on va voir ce qu'il en est autour de ce fameux projet KOTOR qui, mine de rien, sur lequel elle avance. Et c'est presque ça qui me fout le plus les boules. Ben ouais. On nous dit donc Leslie Headland, créatrice de The Acolyte, veut réaliser un projet Star Wars Knights of the Old Republic en live action centré sur Kreia. Elle a commencé à écrire des mails et à lancer un financement participatif.
Ouais, c'est pour ça, c'est quand même sérieux, quoi. Et alors, Kreia, pour ceux qui ne connaissent pas, vous inquiétez pas, dans l'article, ils vont la décrire succinctement. Ça vous permettra de comprendre d'abord qui est ce personnage Kreia et surtout pourquoi, en fait, Leslie Headland l'a choisi. Parce qu'en fait, évidemment, il y a un lien, en tous les cas, avec le personnage et son caractère, plutôt, et la série The Acolyte, et ce qu'elle souhaite faire, elle, plus précisément, en fait, avec la réécriture du matériel source de Star Wars. Pour ceux qui, comme moi, ont joué aux jeux vidéo par le passé, évidemment, lorsque vous entendez Kreia, ça vous fait tilk, hein, immédiatement. Ouais, c'est fait exprès. C'est fait exprès, tilk, Maître Bratak. Évidemment, vous comprenez pourquoi elle a choisi ce personnage-ci. En tous les cas, il y a une certaine logique à cela quand on connaît justement Leslie Headland et quand on sait ce qu'elle souhaite pour Star Wars dans le futur. Donc, en prouvant qu'elle est apparemment donc une scénariste d'une seule note en matière de narration, après sa création de The Acolyte, la showrunneuse Leslie Headland a exprimé son intérêt pour une autre adaptation de Star Wars basée sur une méchante avec une conception grise de la Force, cette fois sous la forme d'un projet en live-action des Chevaliers de l'Ancienne République axé sur la méchante Kreia, autrement connue sous le nom de Dark Traya. L'ancienne assistante d'Harvey Weinstein a déclaré son désir de s'attaquer à la série de jeux vidéo préférée des fans, ou plus précisément à sa deuxième entrée, compte tenu de sa mention exacte de Kreia lors d'une récente interview accordée aux médias brésiliens de divertissement Omelette. Et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Non mais, voilà, à chaque fois, faut que tu sois vulgaire, c'est quand même extraordinaire. Moi, je n'aurais pas employé ce mot. Non, j'aurais dit les Pokéballs, tu vois. C'est vrai qu'elle nous les boit quand même, les Pokéballs. Mais là, pour le coup, c'est des œufs. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait des projets ou des rêves Star Wars sur lesquels elle aimerait travailler après The Acolyte, Headland a affirmé, donc, j'ai toujours voulu explorer une version en live-action des Chevaliers du jeu Old Republic et le personnage de Kreia, je pense que ce serait une histoire très intéressante à donner vie. Alors je sais pas si quand elle dit live action, si elle nous parle de film, ou si elle est encore sur une série, j'en sais rien en tous les cas, peu importe de toute façon le projet qu'elle aurait autour de KOTOR, qu'elle l'oublie, mais qu'elle l'oublie très rapidement, et plutôt qu'elle se fasse oublier, et que j'espère en tous les cas que Disney la dégagera, quoi, c'est pas possible en plus, avec le flop qu'elle est en train de faire avec The Acolyte. Ce serait quand même hallucinant, mais tout est possible justement chez Disney. C'est là où c'est quand même assez dangereux. Alors ce qui est dingue avec cette fille, Leslie Headland, c'est que plus ça va, tu vois, plus elle arrive à gravir les échelons, les marches de la détestation que je peux avoir pour certaines personnes chez Disney à une vitesse extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle va bientôt rattraper Kathleen Kennedy. Ou Kathleen Kennedy, ça dépend. Ouais, tout ça, ce sont les surnoms que vous avez trouvés. Je suis toujours en train de les noter. Je pense que je ferai un sondage sur le Discord de la chaîne. On choisira comme ça le sobriquet qui colle le mieux à Kennedy. On verra lequel des sobriquets sera le vainqueur, quelque part. Mais tu vois, elle grimpe comme ça les échelons à une vitesse extraordinaire, Leslie Headland. Pour moi, en tous les cas. Ah, je l'aime pas beaucoup. Insistant donc davantage sur la question de savoir si ladite adaptation pourrait éventuellement comporter une apparition de l'emblématique Dark Revan du premier KOTOR, Headland a déclaré de manière concluante, eh bien, j'ai commencé à écrire des mails, j'ai commencé un financement participatif. Alors, quand je dis que je l'aime pas beaucoup, de toute façon, en règle générale, les gens qui m'insultent, je les aime pas beaucoup. Et c'est vrai qu'elle fait partie de ces gens, qui ont insulté justement ceux qui aimaient le matériel source, de misogynes, de racistes, etc., etc., etc. Donc, forcément, c'est pas fait vraiment pour rendre les choses tout à fait convivial, tout cela, j'ai presque envie de dire. Personnage principal, donc, de Knight of the Old Republic 2, donc, The Sith Lord. Alors là, ils vont vous expliquer justement qui est Kreia. Donc, Kreia est une ancienne Jedi dont le désir obsessionnel de comprendre la Force la pousse à adopter des approches de plus en plus éthiquement discutables pour étudier le pouvoir et l'enseigner à ses étudiants. Expulsée de l'ordre Jedi par crainte que ses enseignements peu orthodoxes aient directement inspiré son ancien padawan, le futur Dark Revan, à lancer une guerre civile des Forces, Kreia en vient bientôt à croire que non seulement les Jedi sont indignes de leur pouvoir, mais qu'ils devraient être éliminés en bloc
pour le bien de la galaxie. Alors déjà là en fait vous comprenez en réalité pourquoi elle ziote ce personnage-ci qui est Kreia, puisque le désir donc de Kreia serait donc d'éliminer en bloc les Jedi, les maîtres Jedi, etc. Et alors pour justement Leslie Headland, tout ça, les Jedi, les maîtres Jedi, c'est du patriarcat qu'elle souhaiterait effectivement donc réécrire complètement. Donc forcément ici ça tombe bien. Toi t'as le personnage sur lequel tu peux t'appuyer, t'as le marchepied sur lequel tu peux t'appuyer justement pour promouvoir ton idéologie de manière tout à fait aisé. Ce qui est très dommage, puisque on va continuer à lire ici donc ce qu'on nous dit sur justement Dark Treya. On nous dit, s'abandonnant au côté obscur en prenant le nom de Dark Treya, le maître vieillissant de la force se lance dans un complot fantôme visant à manipuler l'ordre galactique pour qu'il implose sur lui-même, à commencer par un exilé Jedi connu sous le nom de Mithra Surik, alias le personnage du joueur canon dans KOTOR 2. Et donc je continue en disant je continue parce que je disais c'est vraiment dommage, parce qu'en réalité il y a un super background à ce personnage-ci justement qui est Dark Treya, qui est Kreia, et ce serait vraiment très intéressant qu'une personne qui ne serait pas Leslie Headland, mais qui serait plutôt fan justement de Star Wars et qui connaîtrait très bien le matériel source qui est dans KOTOR, s'intéresse justement à ce personnage-ci pour le développer, que ce soit en série ou en film, ce serait vraiment super. Donc ici, autant ce serait super qu'on s'intéresse vraiment à KOTOR, pas que à Kreia d'ailleurs, mais à KOTOR pour en faire quelque chose de bien, que ce soit en film ou en série, autant justement savoir que c'est Leslie Headland qui s'y intéresse, ça me fout les boules. Bah ouais. Tout cela vous semble familier ? Cette configuration, la force est ambiguë, les Jedi sont les véritables méchants, ça devient presque quelque part un copier-coller de The Acolyte, nous dit-on ici, et c'est vrai que voilà, c'est ce que je disais, il y a des liens en fait qui sont assez évidents en réalité entre le personnage qu'elle a choisi et ce qu'elle est en train de faire actuellement avec The Acolyte. Dans l'ensemble, alors que The Acolyte prouve déjà que Headland comprend fondamentalement mal le cœur de Star Wars, le fait qu'on lui confie un projet KOTOR confirmerait, en outre, qu'elle est en fin de compte le bon candidat pour Disney. Parce qu'ici, lui, on trouve un sobriquet que j'aime pas, que je vais pas utiliser, mais en gros, c'est cela, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, c'est-à-dire que on est sur une série The Acolyte qui est en train de flopper. On verra ce qu'il en sera à la fin, évidemment, il n'y a pas de souci, mais jusqu'ici, les chiffres qui sortent, les chiffres qui sont donnés, les chiffres qu'on a pu constater ensemble, la série est en train de flopper. Il y a qu'à voir justement même les notes qui sont données sur les plateformes de notation pour comprendre que le grand public n'aime pas cette série en règle générale. Comme je dis, il y a des gens qui aiment, il n'y a pas de souci, mais en règle générale, en grande partie, les gens ne l'aiment pas et la série est en train de flopper. Donc ce serait vraiment très étonnant, effectivement, qu'on lui donne ce projet KOTOR, quelles sont les clés justement de ce projet pour justement s'attaquer à la licence de jeux vidéo Knights of the Old Republic. Néanmoins, si sur un plan tout simplement commercial ce serait étonnant, sur un plan politique ça ne l'est pas. Et en fait c'est ça le souci. Dernièrement j'ai lu dans les commentaires quelqu'un qui me disait « Ouais, tu dis que Ahsoka ça fait un flop et pourtant la série est reconduite, etc. etc. » Mais moi je ne dis pas en fait, ce ne sont pas mes chiffres. Je suis pas un magicien des chiffres, c'est pas moi qui sors les chiffres. Je sais faire tenir une cuillère sur mon nez, sans subterfuge, c'est vrai. Mais pour les chiffres, en fait, je ne fais que lire les chiffres officiels qui sont donnés la plupart du temps par Disney ou alors par des organismes spécialisés qui font des classements des séries qui sont les plus regardées et les moins regardées, tout simplement. Et Ahsoka, ça a été exactement ça. On n'a fait que s'intéresser justement aux chiffres et à ce qu'il en était de cette fameuse série. Donc effectivement, ça, c'est pas moi qui fais les chiffres, je ne fais que les dire. Et après, on les interprète, on essaie de les comprendre ensemble. Par contre, c'est vrai que la question demeure. Cette question qui m'a été posée en me disant, mais dans ce cas-là, pourquoi elle reconduise cette série si elle a floppé? Mais c'est une très bonne question. C'est justement, donc la question demeure, et peut-être que justement, il y a matière à réfléchir à ce qu'est en train d'entreprendre actuellement Disney. En réalité, on sait ce qu'est en train d'entreprendre actuellement Disney et pourquoi justement sur un plan économique, la société, l'entreprise ne fait que se casser la gueule ces derniers temps. Ça a déjà été expliqué en fait par des spécialistes, par des professionnels qui ont très bien expliqué ce qui est en train de se passer actuellement au sein de la maison aux grandes oreilles. Et c'est vrai que si tu pars spécifiquement sur un plan commercial, ce qu'ils font est incompréhensible. Et c'est pour ça justement que le bateau ne fait que couler. Par contre, si tu prends tout cela sur un plan politique, ça devient en fait compréhensible. Et ça met en perspective les discours, notamment dernièrement de Kathleen Kennedy, qui, avant même que la série, donc un The Acolyte sorte,
à insulter le grand public de misogyne, de raciste, de patriarcal, etc., etc., et qui disait surtout que Leslie Headland avait beaucoup de mal à vivre elle-même, en fait, les critiques autour de la série qui n'était pas encore sortie à l'époque. Donc, alors qu'à côté, moi, j'avais mis en exergue le fait que, justement, tu avais des milliers de personnes, des fans et du grand public qui, eux-mêmes, en fait, étaient quelque part, eux aussi, en souffrance concernant cette fameuse série, puisqu'il avait justement bien spécifié, notamment dans les dislikes qui avaient été donnés sur les trailers concernant la série avant qu'elle sorte. Et j'avais dit, c'est quand même dingue, en fait, qu'elle s'intéresse uniquement au petit cas Leslie Headland, faisant fi complètement, en fait, des milliers de personnes qui disaient qu'ils ne voulaient pas de cette série complètement wokisée. Or, normalement, sur un plan commercial, c'est le grand public qui devrait l'intéresser. C'est plaire au grand public qui devrait l'intéresser. Et lorsqu'elle entend, justement, les sirènes comme ça, négatives concernant une série, elle devrait aller dans le sens du grand public et remettre en cause, justement, eh bien celle qui est à la tête du projet, ici en l'occurrence Leslie Headland. Le fait qu'elle ne le fasse pas prouve en fait qu'ils s'en tapent complètement les Pokéballs du côté commercial de la chose et qu'ils sont uniquement en fait sur la promotion de leur idéologie, la manière dont le message est diffusé, et Leslie Headland devient en fait un candidat politique qui est pour eux très très bon. Ils l'apprécient beaucoup au sein de la Maison Grandes Oreilles. Ils considèrent qu'elle fait très bien son travail puisqu'elle diffuse en fait parfaitement le message idéologique woke. C'est pour ça qu'en fait tu peux avoir des choses qui sont complètement incohérentes sur un plan commercial, mais ça c'est pas moi qui réalise tout cela, c'est bien Disney qui réalise tout cela. Moi je m'en fous, je suis pas la tête de Disney, il y a pas de souci. Mais ça sert à rien de me viser en disant tu dis que non, mais je ne fais que constater. Mais c'est pour ça que tu vas te trouver avec des incohérences parfois, justement, concernant tout ce qui est le plan commercial de chez Disney, puisqu'ils préfèrent le message politique au message commercial. Et ça peut être justement le cas ici, et c'est ça qui me fout les boules, en fait, réellement, parce que elle est en train de se casser la gueule avec la série The Acolyte, mais il en faut de peu pour que demain, Bob l'éponge taré et Kathleen Kennedy, ou Kathleen Kennedy, lui donne les clés, en fait, du camion, pour justement, eh bien, faire quelque chose avec la licence KOTOR. Ils s'en foutent de peu, parce que quelque part, eux, ils s'en foutent. Tant qu'il y a personne qui vient leur tirer les oreilles, tant que certains investisseurs ne viennent pas leur tirer les oreilles pour leur dire c'est bon, ça suffit, comme si les conneries, on arrête avec cette personne, on arrête avec cette série, on perd trop d'argent, ils vont continuer. On l'a déjà vu par le passé. C'est uniquement lorsqu'ils sont dos au mur que Bob Iger, Kathleen Kennedy, mais surtout Bob Iger, en fait, se met à réagir et à arrêter certains projets. Mais tant que tu lui dis rien, le type, il continue. Et c'est pour ça que sur certaines productions par le passé, on a pu voir que certaines productions étaient reconduites avec des incohérences, une incohérence totale sur un plan marketing, parce que justement, ils avaient le feu vert du côté woke de la force chez Disney et qu'ils n'étaient pas réprimandés par les investisseurs qui leur demandaient justement d'arrêter. Donc tout est possible ici. C'est tout à fait possible qu'elles finissent par se retrouver avec le projet KOTOR entre les mains, et ça, particulièrement, moi, ça me fout les boules. Voilà. Donc on va voir exactement ce qu'il en sera dans le futur, mais il faut savoir que Leslie Headland, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit dans la vidéo, qui a un projet en fait. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est réécrire totalement le matériel source de Star Wars. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, normalement, ça va vous tout de suite, vous allez penser à Harry Potter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est exactement ce que les woke souhaiteraient faire avec la licence Harry Potter, mais ils n'y parviennent pas. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, eh bien, J.K. Rowling reste propriétaire de la licence, elle a la main dessus, et donc elle ne les laisse pas faire, mais ils souhaiteraient, eux, s'emparer justement de cette licence pour la réécrire complètement. On l'avait déjà vu, c'est exactement le projet qu'ils avaient pour Harry Potter. Eh bien, vous pouvez voir ce même projet se dessiner sous vos yeux ici avec la licence Star Wars, puisque George Lucas a eu la bonne idée de trahir les fans en vendant son bébé à sans doute la maison la pire qui puisse exister, maintenant on le constate, c'est Disney avec la licence Star Wars. Donc elle est aujourd'hui en roue libre quelque part, elle est en plus appréciée par le côté woke de la force chez Disney et par Bob l'éponge taré et Kathleen Kennedy qui la supportent, Leslie Headland, donc tout est possible, et demain on peut se retrouver avec une licence KOTOR qui sera complètement flinguée, soyez-en certains, puisque comme je l'ai dit, son but c'est de réécrire complètement le matériel source. Voilà, pour ceux qui n'ont pas pigé ça, il suffit de regarder un petit peu les épisodes actuellement, ou pas d'ailleurs, faites ce que vous voulez, de The Acolyte, et de les comparer avec le matériel source qu'avait justement produit George Lucas par le passé, pour comprendre qu'elle est en train d'essayer de tout réécrire. Voilà pourquoi moi ça me fout les boules, voilà pourquoi lorsque j'avais teasé cette information, je vous ai dit, je vais vous teaser une information qui me fout les boules, et j'espère fortement qu'il y aura un garde-fou au sein de la Maison Grandes Oreilles qui dira c'est bon,
ça va, on arrête tout là, arrêtez avec elle, donnez-lui pas les clés du camtar Kotor, parce que si s'il nous fait comme The Acolyte, on va encore perdre plein de pognon. J'espère franchement qu'il y aura quelqu'un qui fera ça, peut-être un Nelson Peltz ou je ne sais pas qui, ou peut-être grâce au bras de fer que les fans sont en train d'entreprendre avec les boycotts sur les produits Disney, notamment la série The Acolyte, hein. Peut-être, mais j'espère en tous les cas que le vent tournera et qu'ils ne lui fileront pas ce bébé entre les mains, parce que moi, ça me foutrait prodigieusement les boules. Bref. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, donc les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon X sur le Discord, le Facebook de la chaîne, qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, allez John Spartan, paix, félicité, pistolet à prout. Tu as le dernier mot. Oh, je suis d'accord avec lui. C'est un petit peu violent, faut bien le reconnaître. Ah ouais, mais là, il lui a sorti quand même quelques petits sobriquets qui ne sont pas piqués des hannetons que je ne reprendrai pas. Ici, évidemment, sur cette même chaîne, je ne suis que paix et félicité, il n'y a pas de souci. Mais néanmoins, je suis quand même fortement d'accord avec lui, puisqu'elle commence vraiment à nous broyer les Pokéballs, mais d'une puissance assez... Ah, on est sur du Master Balls, là. Facilement. Je parle de Leslie Edlin, évidemment. Bref, on va continuer à suivre tout cela, comme toujours, dans la joie et la bonne humeur. Même si, bon, hein, ça me chafouine un petit peu tout cela. Et que la force soit avec vous.